L'assainissement non collectif. La loi de 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques prévoit que les installations soient contrôlées et les vendeurs doivent justifier du bon fonctionnement de l'installation. On parle ici du traitement des eaux domestiques comme les eaux grises provenant des lavabos, lave-linge, cuisine, douche, etc. et les eaux vannes qui concernent les eaux de toilette. Les biens qui ne sont pas desservis par des égouts doivent avoir un système de traitement des eaux usées sur place avant le rejet dans le milieu naturel. L'objectif de l'assainissement est un bien pour tous dans le sens où il permet de lutter contre la pollution liée à des nuisances sanitaires ou environnementales. Par conséquent, le milieu naturel est préservé. Lorsqu'un logement n'est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, il doit être équipé d'une installation d'assainissement non collectif autonome. Cette installation doit faire l'objet d'un contrôle effectué par la commune. Le contrôle donne lieu à un diagnostic. En cas de vente, le vendeur doit annexer ce diagnostic au sein d'un dossier de diagnostic technique afin que l'acquéreur en prenne connaissance. Pour cela, il faut contacter le service public d'assainissement non collectif de la commune concernée pour convenir d'un rendez-vous. Les coordonnées de cet organisme sont disponibles en mairie pour réaliser le contrôle avant la vente. Il délivre un diagnostic en précisant si l'installation présente ou non des dysfonctionnements et ou des risques pour la santé ou l'environnement. En cas de problème constaté, le vendeur doit effectuer des travaux de mise en conformité de l'installation. Ces travaux de mise en conformité de l'installation sont à sa charge. Il peut néanmoins décider de ne pas les faire. Dans ce cas, il est nécessaire d'informer le futur acquéreur qui décidera ou non d'acquérir le bien en l'état. Les travaux peuvent alors faire partie de la négociation financière. Dans tous les cas, ils devront être réalisés au plus tard 1 an après la signature de l'acte de vente. Le diagnostic doit dater de moins de 3 ans au moment de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente.